Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le diagramme circulaire, qui est une autre représentation graphique de données. Donc, un exemple que j'ai créé grâce au questionnaire que je vous avais envoyé pendant les vacances de Pâques. Donc, vous arrivait-il de voir plusieurs fois la vidéo, de revenir en arrière pour mieux la comprendre? Donc, en tout, j'ai eu 42 réponses et on m'a sorti ce graphique-là, qui est un diagramme circulaire, qu'on peut appeler aussi diagramme en camembert. C'est le nom peut-être le plus connu. Donc en bleu, vous avez les oui, en non, je comprends tout en rouge, pardon, non, je comprends tout la première fois. En orange, non, je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave, je verrai après. Donc je suis très satisfait déjà de voir que beaucoup d'entre vous disent oui. Donc comment on peut le voir ici? Donc vous avez 78,6%, ce qui est une très importante part, qui est de oui. Donc comment ça a été représenté? Donc on voit par rapport au cercle que voilà, 78% c'est presque, ça approche de 75% de 3 quarts. Donc un peu plus de 3 quarts du disque est représenté en bleu pour le oui. Donc la petite part de 7% est en orange et en rouge, deux fois plus grande que le 7%, on a le non je ne comprends tout la première fois. Voilà, donc l'idée de ce diagramme circulaire, ça va être de représenter de façon plus ou moins grande selon les valeurs que l'on a, chacune des parts de façon, c'est ça qui est important, de façon proportionnelle au nombre. Donc voilà, dans une propriété, dans un diagramme circulaire, les mesures des angles sont proportionnelles au nombre ou au pourcentage qu'ils représentent. Mais alors, comment on va faire pour représenter 78,6% de façon précise? Quelle mesure d'angle on va prendre? Donc, dans un diagramme circulaire, voilà, si vous faites à partir voilà, du centre et vous faites tout le tour, donc ça vous fait deux angles plats, donc ça vous fait en tout 360 degrés. Donc en fait, si on reste en pourcentage, nos 100% devront être représentés par 360 degrés. Donc ça, c'est un nombre à retenir, 360 degrés. Donc vous avez l'exemple représenté dans un tableau. Donc vous avez les réponses, les pourcentages associés, on va faire avec les nombres de personnes. Donc ça, je vous le donne. Donc il y a 33 personnes qui ont mis oui, 6 personnes qui comprennent tout et qui ne la revoient pas, et 3 personnes qui ne comprennent pas tout mais qui ne revoient pas les vidéos. Ça vous fait un total de 42. Donc on veut par rapport à l'angle de 360 degrés. Comme on a dit que ça devait être proportionnel en fonction, votre angle doit être proportionnel en fonction de la quantité de personnes. Donc l'idée, vous avez un tableau de proportionnalité. Comment je fais pour passer du nombre de personnes aux angles? Par quel nombre je dois multiplier ici? Donc vous avez ici qui est complété le total de 42 à 360. Donc la question que vous posez, par quel nombre doit-on multiplier 42 pour obtenir 360? Ça, on l'a vu plein de fois. Donc c'est par 360 divisé par 42. Donc c'est la façon la plus facile de trouver. Et de vous être sûr de ne pas vous tromper. Donc on multiplie par ce coefficient, 360 divisé par 42, et ça nous donne, avec un arrondi à l'unité, vous pouvez essayer, hein, vous faites 33 fois 360 sur 42, ça va vous donner 283. Donc ça nous donne tous les angles en degrés qu'il faut représenter. Donc le coefficient de proportionnalité, on vous le dit, c'est 360 sur 42. Donc maintenant qu'on a tous ces angles, on va voir comment le tracer. Donc là, vous avez à la fois sur GeoGebra, vous le faites sur une feuille de papier, et à la fois sur Excel. Donc, on va s'aider voilà, de ce qu'il y a sur Excel.
Donc vous avez un cercle de tracé, un centre. On a placé un point ici pour pouvoir débuter. Donc pour commencer, première chose à faire, on va tracer un premier segment. Voilà, il faut partir de quelque part. Donc on trace le premier segment, le premier rayon, vous le tracez où vous voulez. Donc moi je l'ai pris là pour que ça ressemble un peu au graphique précédent. Donc on a trois angles à représenter. Un angle de 283, un angle de 51 et un angle de 26 degrés. Le plus facile à représenter, ça va être ces deux-là. Donc on va commencer par un angle de 51 degrés. Donc vous placez votre rapporteur sur le point A, moi je fais avec GeoGebra, et vous me trouvez un angle de 51 degrés. Ça, on a déjà vu comment faire, je vous laisse refaire. Voilà, moi je fais avec GeoGebra, et ça nous donne le point B'. Donc vous pareil, vous faites un petit trait, et ensuite, vous tracez votre segment. Ça nous fait une première part, donc 51 degrés, ce sont les gens qui comprennent tout directement. Donc maintenant, on va faire la deuxième part à 26 degrés. Donc vous prenez le rapporteur et vous vous fixez par rapport au nouveau segment qui a été tracé. Vous prenez un angle de 26 degrés, vous faites la petite marque et ensuite vous reliez. Ça vous fait votre deuxième part. Donc normalement, si c'est bien fait, il n'y a pas besoin de réaliser la dernière partie de 283 degrés. On va voir grâce au logiciel si elle est bien tracée. Voilà, la dernière part, 283 degrés, c'est nickel. On arrive à 360. C'est bien tracé. Voilà, donc le résultat, ça nous donne ça. Donc on voit bien, les parts, elles sont les mêmes et on a bien 78,6%. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Dans les exercices, le premier que je vous ai donné, vous avez la solution détaillée. Donc n'hésitez pas à le faire. Et maintenant,